Je m'appelle Franck Prime, je suis le créateur de 139 organisations que sont e-commerce Paris, Marketing Paris et tous les salons du digital globalement à peu près, ou des différentes spin-offs qui ont été créés ensuite, avec comme Exposium qui était mon actionnaire. Moi ce qui m'importe beaucoup depuis un an pour une raison personnelle, puisque j'ai perdu ma maman de cette maladie il y a quelques jours, c'est de fédérer et d'expliquer un petit peu le développement et l'activité de l'ARSLA. Je pense que ce qui est intéressant quand on est dans le domaine du digital, c'est de se rencontrer. C'est aussi pour ça que je fais des salons, qu'on n'ait pas l'obligation d'être uniquement calé derrière son ordinateur. Donc là, l'objet de l'ARSLA et l'objet de mon implication dans ce combat-là, et de fédérer un maximum de monde. On en a fédéré beaucoup lors du Digital Luxe Meeting qui réunissait la plupart des acteurs du monde du luxe, de façon à approcher et parler et se rencontrer et travailler sur l'activité du développement de l'image de la SLA et de l'ARSLA en France. Alors, le 21 juin, est organisée par l'ARSLA une course qui s'appelle la course des héros et qui réunit tous les gens qui ont envie de courir un petit peu et qui ont envie de participer à cette association caritative. Alors, je ne vais pas vous fatiguer plus que ça, je vais laisser en parler Christine. Vous la connaissez, cette association, par le biais de l'Ice Bucket Challenge qui avait été fait il y a quelques années, par le biais du nom de la maladie de Charcot et qui porte maintenant, qui est plus connu pour les gens qui sont dans ce milieu-là par le biais de la SLA. Bon, bref, je laisse parler Christine et vous ne me reverrez pas de la journée. Bonne journée. Bonjour à tous, merci. Vous avez forcément entendu parler du Ice Bucket l'année dernière, ce saut de glace que les personnes se jetaient dessus et ce défi qui a traversé l'Atlantique et qui a permis de collecter plus d'1 million de dollars aux États-Unis, beaucoup moins en France, hein, malheureusement. Nous sommes à peine à 150 000 €. Mais tout ça pour dire que ce phénomène-là, il a permis de faire sortir du silence une maladie, mais que malheureusement, le digital a ses limites. C'est-à-dire que si je faisais un sondage parmi vous, peu de personnes ont compris la symbolique de ce défi. Ce défi, ce n'était pas simplement de se lancer un seau d'eau, c'est qu'il y avait une symbolique derrière, et cette symbolique, c'était celle de la douche froide que la personne reçoit quand le neurologue lui annonce qu'il a une maladie qui s'appelle la maladie de Charcot, parce que tout simplement, c'est une maladie qui est incurable aujourd'hui, pour laquelle il n'y a aucun traitement, et quand le neurologue annonce la maladie, il annonce malheureusement que le pronostic vital est très court, et Franck est là pour en témoigner. Ce sont 7000 personnes qui vivent avec cette maladie en France. C'est à peu près 1000 décès par an. Donc, si vous faites le calcul, 3 nouveaux cas par jour, 1000 décès par an. C'est-à-dire que voilà, ce chiffre reste stable puisque dès qu'une personne décède, une autre apprend son diagnostic. Pourquoi c'est si compliqué cette maladie ? Tout simplement parce qu'on n'en connaît pas la cause. On est incapable aujourd'hui de savoir si c'est une cause environnementale, si c'est inflammatoire. On sait simplement que 10% de ces formes sont des formes familiales et donc là, génétiques et transmissibles. L'association qui est la plus active au niveau de la SLA et qui travaille avec le ministère de la Santé, c'est l'ARSLA. Vous en connaissez certainement pas grand-chose puisque c'est une association qui a très peu de notoriété, mais qui pourtant lutte sur tous les fronts depuis 30 ans. C'est un neurologue qui a décidé avec son patient d'un peu casser ce qui pouvait se faire jusqu'à présent, d'avoir des associations qui aidaient les personnes handicapées, mais qui n'œuvraient pas pour trouver comment éradiquer cette cause. Du coup, l'ARSLA a décidé de financer la recherche tout en continuant à accompagner les malades. Et cela se traduit par 87% des fonds qu'elle collecte. Il faut savoir quand même que ces fonds collectés sont à 98% de la générosité du public, essentiellement des particuliers. Très peu d'entreprises soutiennent l'association, ce qui est normal puisqu'elle n'a pas une grosse notoriété et que les entreprises soutiennent plutôt des associations à forte notoriété. Mais voilà, tout simplement pour dire que si un donateur donne 100 € à l'association, 87 € vont directement ou à l'aide aux malades ou à la recherche et que les frais de fonctionnement sont très réduits. Au niveau de la recherche, c'est plus de 150 projets que l'on a financés. 95% des chercheurs qui travaillent sur la SLA en France aujourd'hui ont eu ou vont avoir un financement de l'association. C'est à peu près 6 millions d'euros en 30 ans. C'est une recherche qui n'intéresse pas grand monde vu le peu de malades que nous avons. Donc on est sur un budget total de 20 millions d'euros en 30 ans sur la recherche et nous avons contribué à hauteur de 6 millions.
C'est 1800 malades qui chaque année bénéficient de l'aide de l'association par du prêt de matériel, comme des fauteuils électriques, mais surtout des aides à la communication. Parce que ce que j'ai oublié de dire, ce qui est terrible dans cette pathologie, c'est que c'est une maladie évolutive et qui fait que très rapidement, les personnes sont emmurées dans leur corps et ne peuvent plus communiquer. Et aujourd'hui, grâce au digital et au numérique, on arrive un peu à compenser ce manque de communication. Et nous avons une écoute téléphonique qui permet de prendre en charge 100 appels à peu près tous les mois. Malheureusement, 150 ans de découverte de cette maladie, la recherche n'avance pas beaucoup. Donc l'association, en 2014, a décidé d'aller plus loin en devenant elle-même acteur de recherche et en passant un partenariat avec le CHU de Lille pour créer une biobanque. Biobanque, ça vous parle forcément, vous en entendez parler tous les jours dans la presse. Il existe des biobanques pour le cancer, il existe des biobanques du cerveau, mais il n'en existait pas encore pour le motoneurone, pour toutes les maladies du motoneurone. Donc l'association a décidé de bousculer un peu les choses, de donner un coup de pied dans la fourmilière en créant cette biobanque qui a été lancée là en novembre. C'est un projet sur 5 ans, un projet à hauteur de 1,5 million d'euros qu'on va financer sur nos fonds propres. Enfin, on espère, puisque pour l'instant, on a juste 750 000 euros et qu'il faut qu'on trouve le reste. Franck, tout à l'heure, vous parlez de la course des héros. Donc la course des héros, cette année, a lieu le 21 juin. Et pour nous, c'est une date importante, puisque le 21 juin, c'est la journée mondiale de la maladie de Charcot, de la SLA. Et on trouvait important de se mobiliser à cette course pour montrer que les Français, au-delà du Ice Bucket Challenge, pouvaient être aussi solidaires en courant ou en marchant. Donc si vous voulez nous aider, et je pense que certains le feront, vous pouvez vous inscrire à la course des héros. C'est très simple, en 2 clics, on s'inscrit sur la plateforme Course des héros. Il faut collecter pour pouvoir courir 250 €. Et vous vivrez un moment assez exceptionnel. Porte de Saint-Cloud. Alors, Franck, vous disiez qu'il fallait courir, mais on peut aussi marcher. On peut le faire en fauteuil, on peut le faire avec des poussettes. C'est vraiment accessible à tout le monde. C'est plus un moment de rencontre et de solidarité. Bon salon, et puis peut-être à bientôt à la course des héros.